Bah merci, j'allais dire, du coup, vous aussi vous faites ça en side project ou c'est vraiment un média à part entière? Parce que du coup, ce serait drôle de faire un média sur les side projects en side project. Bonjour, je m'appelle Anas, je suis growth engineer chez Quabble et j'ai lancé ZingZap. ZingZap, c'est un extracteur de leads de Xing, qui est un réseau social business allemand. Xing parce que c'est comme LinkedIn quoi, c'est le nom du réseau, et Zap parce que y a l'aspect vitesse, automatisation, scrapping quoi. Enfin, c'est un peu l'idée que j'avais envie de donner. Alors en fait j'adore scrapper de base, du coup même au-delà de ZingZap je fais des missions de scrapping en freelance sur le côté. Et en fait quand j'ai eu 3 clients qui sont venus me demander de scrapper Xing indépendamment, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc, il y avait peut-être l'espace de faire un truc comme Phantom Buster pour Xing, et quand j'ai regardé ça n'existait pas, donc je me suis lancé. Les deux, je fais les deux. Dès que j'ai un moment en fait, en soir, en semaine, des fois pas, des fois oui, des fois tout le temps, des fois pas assez. Ça dépend vraiment du temps que j'ai en fait, c'est un peu comme un hobby quoi. Alors dans la première version, je dirais d'abord que c'est les missions en fait que j'ai faites, mais c'est principalement en fait un dashboard où t'as littéralement une recherche à rentrer et t'extrais les profils en fichier CSV quoi, c'est tout. Alors moi, l'outil principal derrière ZingZap qui a pu faire fonctionner complètement l'intégralité de l'outil, déjà c'est Webflow qui en fait m'a permis de générer rapidement des leads en fait. Et le deuxième c'est surtout les lambda d'AWS. Faut imaginer, c'est des petites fonctions de code qui tournent sans serveur en fait. Donc ça m'a vachement aidé. J'ai aussi Integromat qui est un peu plus puissant que Zapier sur certains trucs que je préfère dans ces situations là. Ouais, il est monétisé depuis, je dirais, un mois. En gros, on a maintenant une dizaine de clients. Au début, ZingZap c'était vraiment un outil d'extraction de leads, et j'ai mis au cas où un talk to sales pour avoir un accès à l'API, parce que du coup, vu la structure du projet du coup qui est faite avec des lambdas, c'est facile entre guillemets de produire une API publique en fait. Donc j'avais mis ça au cas où, je me suis dit bon si quelqu'un me demande ça, je le sortirai. Et il y a une semaine où je reçois un lundi d'une semaine ultra chargée, je reçois est-ce que je peux avoir accès à la documentation de l'API qui évidemment n'existait pas. L'API n'existait pas, rien n'existait. Bon comme tout entrepreneur, quand il y a un truc comme ça, tu peux pas le laisser passer. Donc j'ai juste sorti l'API et la documentation en 3 jours pour arriver au call et dire bon voilà, elle est prête, est-ce que tu veux tester et tout. Donc voilà, à la fin du call, je lui ai donné une clé de test et une semaine après, il m'a dit ok c'est go, et voilà quoi. Ouais, la suite pour ZingZap, ce serait en fait d'être soit à part entière un tool de lead gen allemand, ou en gros ce serait le stop si t'as besoin d'ouvrir un marché en Allemagne, de tester une idée en Allemagne, mais en fait tu viens chez ZingZap, on te fait tout, les emails, l'automatisation sur Xing, etc. Mais du coup l'étape juste d'avant ça, je pense que c'est déjà simplement d'intégrer toutes les visites, les demandes de requêtes et les messages, un peu comme Prospectin ou Alaxi, tous les outils d'automatisation de LinkedIn en fait, mais du coup de le faire pour Xing. Alors pour moi ça va être de construire le moins de choses possible avant de commencer. En vrai il y a souvent juste pour tester une idée ou savoir si l'idée est bonne, il y a déjà juste simplement besoin d'une landing et de quelques euros de pub. Et en fait très rapidement tu peux générer des calls, savoir si tu résous vraiment le problème que tu pensais résoudre. Et comme ça peut t'éviter des jours voire des semaines de temps perdu quoi, à faire des features inutiles qui résolvaient pas vraiment de problème en fait.